Bon, je reprends ma vidéo. J'étais en train de vous expliquer comment faire la fermeture. Voilà. Et la joie de mon téléphone fait que ça a coupé. Donc je vais essayer de vous réexpliquer clairement les choses. Même si dans la première partie c'était peut-être pas forcément très clair. Mais je vais essayer de vous réexpliquer comment j'ai fait. Donc je veux faire une ferme parce que vous voyez ça tient pas comme ça, c'est pas très joli, ça ferme pas bien. Et dans une ou deux vidéos précédentes, ce que je voulais faire c'était attacher avec un petit lien comme ça pour que ça tienne. J'ai réfléchi comment je pouvais faire et la seule solution en fait c'était de mettre un brad et une petite cordelette, je pense. Donc ce que j'avais fait, mais bon je peux pas vous le refaire puisque j'ai déjà percé et tout, c'est que j'ai fait un trou avec mon outil là que j'ai eu récemment. J'ai fait un petit trou, j'ai mis un brad. Sauf que quand vous allez mettre vous votre brad, essayez de le mettre avant de placer la feuille ici, ça sera beaucoup plus joli. Bon, moi je vais essayer de rattraper, du coup j'ai découpé un petit rond et je le collerai ici. Ça permettra de camoufler. Voilà. Mais je vais le faire hors caméra là. J'ai pas besoin que vous voyez parce que sinon il faut que j'attende que ça sèche et tout. Et puis je peux pas trop manipuler mon support. Donc je le ferai hors caméra. Et donc oui, le brad. Avant de rabattre les petites ailettes là derrière, ce qu'il faut faire c'est de placer quelque chose de quelques millimètres. Alors moi j'ai placé ma règle. Voilà. Et j'ai placé ma paire de ciseaux en dessous pour avoir quelques millimètres d'intervalle entre la base et le brad. Pourquoi? Parce que si vous mettez le brad complètement fermé sur le support, vous ne pourrez plus passer votre cordelette. Alors que si vous avez laissé un espace, la petite cordelette passe en dessous. Voilà, il faut y penser avant. Et après, ce que je vais faire là, c'est que je mettrai très certainement un petit peu de colle sous mes ailettes, voilà, que je plaquerai bien et après je mettrai mon papier, mon petit rond de papier par dessus pour maintenir le tout. Voilà. Ce que j'ai fait également, alors il faut bien laisser la boîte à l'intérieur, voilà, ou vous la collez directement. Moi je ne l'ai pas encore collée. C'est que au moment de déterminer quelle longueur de cordelette il va vous falloir, il faut penser que si vous mettez votre cordelette comme ça, que vous tirez dessus, hop, et que vous collez directement derrière au max, quoi, hein, voilà, il n'y aura plus assez d'aisance, à moins de prendre une petite cordelette élastique, ça c'est la meilleure solution. Mais là j'en avais pas. Parce que sinon vous ne pourrez pas défaire de derrière. Vous voyez, il faut un petit peu de lâche. Voilà, un petit peu d'aisance au niveau de la cordelette pour pouvoir la mettre et l'enlever. Ça, il faut y penser avant parce qu'une fois que c'est collé, vous apercevrez que ça sera trop difficile à enlever et du coup, faudra décoller, remettre et tout. Je vous ai dit, oui, de bien laisser en fait la boîte intérieure dedans pour voir l'espace. Voilà, parce que sinon, vous risquez de faire un espace trop petit avec la cordelette. Voilà. Et au moment d'insérer la boîte, la cordelette sera bien trop petite et l'écart ici, la cordelette n'ira pas jusqu'au bras, elle s'arrêtera avant et ça sera à refaire également. Voilà. Donc, on va faire ensemble. Tac, tac. J'ai mis deux morceaux de double face. Voilà. Alors oui, là c'est un petit peu relou à faire, hein, je vous l'accorde, mais il faut bien passer par là pour faire la création. Donc je prends le milieu de ma petite cordelette là, je la place dans le brad. Bon, j'ai déterminé le milieu, hein, j'ai mis au milieu. Voilà. Je vais l'amener jusqu'à derrière, sauf que il faut que je laisse un petit peu de mou. Je vais coller la première. C'est pour ça que j'ai mis deux bandes
deux morceaux de double face, j'en avais mis 2. On colle la première bande. Hop. Après, avec la deuxième, j'essaye de voir quel espacement il me faut, quelle distance de corde, enfin c'est pas évident à vous expliquer, il me faut pour que ça soit aisément facile à mettre et enlever. Donc là je pense que c'est bon, j'arrive à la mettre, j'arrive à l'enlever. Donc c'est ici, hop, du coup c'est d'où l'intérêt de mettre du double face, comme ça on met direct sur le double face et on a la distance exacte. Bon, avant de coller mon morceau de papier pour recouvrir, parce que même si c'est en dessous, bah, je vais quand même mettre un petit bout de papier pour recouvrir, je vérifie que je peux mettre et enlever mon... Bah ouais, c'est un peu juste quand même, hein. J'ouvre la corde, j'arrive à le mettre, on ouvre, tac, et j'arrive à le remettre, c'est bon. Non, c'est bon, dans l'ensemble c'est bon. Donc maintenant, je vais coller mon papier derrière. Donc j'ai pris celui-ci, enfin je savais pas trop lequel choisir en fait, parce que c'est pas forcément, c'est pas un papier qu'on va voir, puisqu'il va être sous la table, hein, voilà. Donc bon, j'ai choisi un papier, j'aurais très bien pu laisser un papier blanc, mais bon je me dis comme ça, si on a besoin de le retourner, ça sera quand même joli, et on verra un joli papier dessous quand même, quoi. Ça sera beau de tous les côtés. Voilà, donc je vais le faire tenir avec du double face aussi. Il tient bien celui-là, hein. Je suis contente. Je vais créer une playlist avec toutes les vidéos de ce tuto, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la playlist et puis tout va s'enchaîner, hein. Je pense que c'est plus sympa pour quand je fais des tutos comme ça. Je sais que bon, ça peut en embêter peut-être que ça soit en plusieurs parties, mais c'est pas évident de faire en une seule partie sans coupure. Voilà, donc moi je fais des coupures, et à chaque coupure, une nouvelle vidéo, voilà, tout simplement. Hop, on va enlever, peut-être là j'ai mis un peu trop loin, je vais recouper un petit peu. Voilà. Hop. Je l'enlève. Ça va, il est quand même assez facile à enlever, hein. Moi qui est toujours, je galère toujours à enlever les protections là. Et je place mon morceau de papier que j'ai déjà découpé. Ah, j'ai un petit bout qui me colle au doigt, voilà. Que j'ai réussi à couper à la bonne dimension. Voilà. Je pense que ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre des 4 petites perles en bas. Oh, je suis même plus dans le champ. 4 petites perles pour faire comme 4 petits pieds. Ça pourrait être super sympa, parce que ça fait comme un petit meuble qui sera posé dessus. Je pense que ça pourrait être bien. Voilà, donc c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai mis dans mon... face à moi, c'est moi qui regarde, je vous montre même pas. Donc il faut que je trouve des coins et 4 petites perles. Peut-être que j'en ai là. Je réfléchis. Alors, attendez, je me lève, je vais chercher des perles. Je sais que j'en ai, mais où? Alors, j'ai trouvé mes perles. Alors, attendez, il me faut les 4 de la même couleur, du coup. Voilà. Donc, j'ai des petites perles en bois.
Voilà, comme ça. Et je vais en coller 4. Des roses ou des blanches? Non, les roses, elles sont quand même plus sympas. Le rose, c'est toujours plus sympa. Je les collerai au pistolet à colle, voilà. 4 coins. Je vais mesurer, je vais bien regarder. Et voilà, du coup, ça fera 4 petits pieds quand ça va être posé. Ça sera plus stable. Enfin, plus, j'espère. J'espère vraiment. Donc voilà. Hop, ça. Ouais, c'est pas évident, hein, je l'accorde. Mais c'est faisable. Il ne me reste plus qu'à coller ça là. Trouver mes coins. Et je vais coller la base dessus. Voilà, je vais bien mesurer. Et je vais coller donc ici. Et sur le côté derrière. Voilà. Je vais coller les deux côtés. Ça sera, en fait, ça tiendra comme ça. Voilà. Ça sera collé de cette partie-là et cette partie-là aussi. Donc voilà, je vais coller tout ça et je vous retrouve après. Et voilà.